Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un point que j'ai déjà pu parler, mais ça fait déjà très longtemps et j'avais donné beaucoup d'informations. Qu'aujourd'hui, j'y vais très, disons, léger. Je vais parler en fait de l'hormone du cortisol. Parce que c'est une des hormones en fait qu'on a le plus à comprendre aujourd'hui, surtout dans la pratique au niveau de la gestion de stress. Maintenant, un peu plus à l'accorder aussi au niveau de mon côté coaching pour la gestion de stress. Fait que je voulais faire un petit récap là-dessus. Le cortisol est comme responsable, en fin de compte, d'apporter l'énergie au corps. En fin de compte. Il va permettre la métabolisation du côté glucides, protéines et lipides dans notre corps. Fait qu'il apporter l'énergie pour fonctionner au quotidien. Fait que plus il y a de cortisol, plus en soi, il devrait brûler aller chercher cette source d'énergie dans notre corps et la propager, en fin de compte, l'activer, pour que tout le corps puisse bien fonctionner et puis réagir au stress correctement. En fin de compte. C'est lui qui va être responsable, en grosse partie, de notre niveau d'énergie face au stress, notre capacité à subir du stress aussi. C'est sûr que plus qu'il n'y a pas juste le côté cortisol qui va faire qu'on va... il y a différentes façons, en fin de compte, c'est pour ça que la gestion de stress est importante. C'est qu'elle va venir aider au niveau justement de la quantité de stress qu'on peut subir. Plus on a une bonne gestion de stress, moins on va venir, disons, sursécréter du cortisol. Parce que si on sécrète beaucoup de cortisol, bien, on sait que là, on va venir dépenser beaucoup de qu'est-ce qui est dans notre corps, de l'énergie, en fin de compte, tous ces glucides-là, ces lipides-là, ces protéines-là qui vont être comme sur-utilisés pour justement réagir au stress, pour répondre à ce qui se présente en nous. Puis c'est sûr qu'au niveau du cerveau aussi, c'est autant physique que cérébral au niveau du stress. C'est une réponse quand même assez bénéfique. Puis il y a d'autres impacts au niveau du corps, au niveau directement, fait qu'ils vont influencer quand même au niveau beaucoup du côté cardiaque, circulatoire, en fin de compte, va aider à diminuer au niveau de l'inflammation, c'est un anti-inflammatoire, en fin de compte, de la sécrétion de cortisol. Qui va aider à la croissance osseuse. Puis, en soi, ben, c'est sûr que si ça influence ces secteurs-là, si c'est en équilibre ou en manque, il va y avoir un impact autant dans un sens comme dans l'autre. Fait que le but d'une bonne sécrétion de cortisol, c'est oui, ça répond quand on vit un stress, on vit un moment plus intense. Il va y avoir une réponse du cortisol qui est bénéfique en soi, mais notre rôle à nous pour éviter qu'il y ait une surutilisation du cortisol, c'est de ramener un équilibre au stress qu'on vit, parce que souvent nos stress ne sont pas nécessairement raisonnables face à la situation qu'on vit. Il y a dans certains cas que oui, mais c'est plutôt rare qu'on va vivre un stress assez intense pour dire qu'on stresse. Souvent, ça se passe plus dans notre tête, notre façon de gérer la situation qui se présente à nous. Donc ça, c'est le plus important à mettre en place, des processus qui vont nous permettre de mieux gérer chaque stress qui se présente à nous avec la bonne façon de faire, en fin de compte, qui va nous convenir aussi, qui va faire comme OK, là, tu sais, j'ai eu tel stress, mais maintenant je peux me calmer parce que ça n'a pas lieu d'être, j'ai pas besoin de me rendre à ce point-là dans mon état intérieur. Fait que c'était ma petit partage pour le cortisol. J'espère que j'ai apporté un petit éclaircissement supplémentaire à ce sujet-là, une meilleure compréhension. Et je vous dis à bientôt et au plaisir.